Bon, je suis au max de ma capacité de luminisation. Bref, salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau reading vlog. Je suis vraiment désolée pour cette lumière. Il faut vraiment que je trouve une solution pour que pour la vidéo il y ait une meilleure luminosité, parce que j'arrive pour les photos mais pas pour les vidéos. Donc voilà, il va falloir que je potasse un petit peu ce petit manuel et puis ce petit truc là. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Enfin, moi en tout cas j'ai passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On a fait beaucoup d'électricité. En fait on a enlevé toutes les ampoules. Je sais pas si vous verrez. Hop, voilà. On a enlevé tous les abat-jours. On a enlevé tous les abat-jours pour en mettre juste des ampoules. Et on a aussi enlevé la petite étagère qui était là. Voilà, vous avez le gros plan sur mon armoire ouverte. Donc voilà, on a fait d'autres cartons. Là je pense que je peux plus avancer à fond, donc voilà, il y a quasiment plus, enfin il y a plus grand chose à mettre en carton, donc c'est plutôt cool. Mais ce week-end aura été un week-end productif. Niveau lecture, je n'ai pas trop lu finalement ce week-end. Je pensais avancer dans l'épée de vérité et finalement j'ai pas trop avancé. J'ai plus avancé là c'est aujourd'hui. Donc je suis toujours dans deux lectures. Tout d'abord dans l'épée de vérité, donc le tome 1 qui est la première leçon du sorcier. Et j'ai hyper bien avancé parce que j'ai déjà lu 95 pages, j'en suis à 14%. Franchement je suis contente parce que j'accroche vraiment beaucoup. Donc on va suivre Richard qui a perdu ses deux parents et qui... sa mère dans un incendie je crois, et son père a été tué il y a pas longtemps, et son frère est pas conseiller mais... si, je crois que c'est ça, conseiller, bref, et a une place importante. Et donc Richard essaye de trouver des indices pour trouver le meurtrier de son père. Et dans sa quête, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle, je n'arrive jamais à retenir son prénom, qui s'appelle Callan. Et en fait quand il va la rencontrer, il va voir qu'elle est suivie par des messieurs pas très gentils, et il y a beaucoup de mystères autour de cette jeune femme. Donc elle lui explique vaguement sa quête, un peu qui elle est entre guillemets, parce que en fait elle lui dit rien du tout de qui elle est. Et du coup il va être hyper intrigué. Bon, il est intrigué parce qu'il est hyper attiré. Ça aurait été un mec, je pense pas, ou ça aurait été une nana pas très jolie, je pense pas que on aurait l'épée de vérité. Mais il est hyper intrigué et il veut l'aider, donc il l'amène pour l'instant chez son ami Z, et de là il va se passer beaucoup de choses. Donc là c'est là où je me suis arrêtée. Je trouve très intriguant le tout, bref. Et du coup voilà, il va y avoir une quête et je m'en suis arrêtée là. Je pense que les prochains chapitres vont être ouf, parce que j'en ai parlé avec ma copine Sandra du coup, qui elle a déjà lu cette saga, qui est en train de la relire avec une autre personne. Je pensais que c'était une fille, je vous l'ai dit dans l'autre vlog, mais désolée, mais non, c'est un jeune homme. C'est vrai que c'est assez rare finalement d'en trouver sur Bookstagram. Du coup je sais pas pourquoi je m'étais fixée que c'était une nana alors que pas du tout. Donc je te présente mes excuses. Du coup elle m'a dit que là c'est bon, que ça allait commencer vraiment à partir, et elle m'a dit que franchement j'avais bien avancé. Donc en fait je l'ai mis en audio via Audible, et l'audio est vraiment hyper bien. Sachant que j'avais pas mal de boulot, en fait je me suis mis l'audio, enfin j'avais pas mal de boulot mais ça me demandait pas énormément de réflexion, c'était beaucoup de copier-coller, de récupération de données pour en mettre dans un autre tableau.
Et donc j'ai pu bien suivre. Je pense qu'il y a des trucs à lesquels je suis passée un petit peu à côté, mais dans l'ensemble je suis très intriguée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je crois que j'ai déjà lu 4 ou 5 heures, ce qui est plutôt pas mal, franchement, disons-le. Et sinon, deuxième lecture, je suis dans y aura-t-il de la neige, y aura-t-il trop de neige à Noël, de chez Charleston. Donc c'est un collectif d'autrices et c'est plein de petites nouvelles de Noël. Et donc là j'en suis arrivée à 40%. J'aime bien, mais c'est vrai que du coup vu que c'est des nouvelles, c'est hyper précipité parce qu'il y a pas mal de nouvelles et c'est assez précipité, c'est assez rapide. Donc voilà, j'aurais préféré peut-être en avoir un peu moins de nouvelles, mais un peu plus développées. Là j'ai l'impression que tout va trop vite. Mais ça met bien dans l'ambiance et je pense que je vais quand même lire les autres de ce petit collectif là, de la team Romcom. Et voilà, ça me met bien en bouche pour Noël. Donc voilà pour ça. Je voulais vous dire un truc, je sais plus quoi. Bah je sais plus. Donc je vais vous laisser là. Il faut que je fasse mon Céline-Lisez-vous et j'ai très très mal à la tête. Donc je vais pas m'éterniser. J'ai faim aussi, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve demain. J'ai failli pas vous prendre aujourd'hui, hein. Je vous avoue que j'avais pas trop la motive. Mais bon, là c'est bon, j'arrive à... Il faut que j'arrive juste à me concentrer encore 10 minutes pour faire mon Céline-Lisez-vous sur Instagram. Et puis après ça ira mieux. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve demain. Et si je voulais vous remercier encore une fois pour tous les retours que j'ai sur mes vidéos en ce moment. Je sais pas ce qui se passe mais ça décolle. Le vlog, pas celui que vous avez vu juste avant, mais celui d'avant, il est quasiment à 600 vues. Et je suis sur le cul, donc merci beaucoup. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue. Et j'ai trop hâte de pouvoir m'installer dans ma nouvelle maison et pouvoir vraiment vous faire des vidéos aussi posées parce que ça me manque aussi. Et voilà, bref, je vous laisse et puis là je vous retrouve demain parce que là c'est abusé, je parle trop. Hello, on est mardi, il est 18h15, je viens juste de rentrer. Pour une fois je vais pas être en statique, j'ai envie de bouger. En fait, enfin j'ai envie de bouger et pas en même temps, mais au moins ça va me motiver un petit peu. On se retrouve donc pour un petit update lecture. J'en suis arrivée à la moitié de Y aura-t-il trop de neige à Noël. Puis au moins ça peut me faire tester, savoir si ça bouge beaucoup ou pas, ou si la stabilité est assez bonne. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'en suis arrivée à la moitié de Y aura-t-il trop de neige à Noël. Et j'ai l'impression qu'en fait toutes les premières nouvelles qui ont été prises dans la première moitié, en tout cas la première en tout cas, on revient un an après et on voit ce qui se passe, comment les choses ont évolué. Et ça je trouve ça très intéressant. S'ils font ça tout le long, il faut vraiment que je vous regarde ici. S'ils font ça sur les autres, je trouve ça hyper intéressant parce que je suis curieuse de savoir ce que ça donne. Parce que j'aime bien quand il y a des... Enfin j'aime bien dans les romans savoir un peu ce qui se passe après. Parce qu'on a l'impression que tout est beau, tout est rose, etc. Mais on sait très bien que dans un couple c'est jamais le cas. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Il faut que je continue avec les autres nouvelles, mais en tout cas la première nouvelle c'était à peu près ça. Et j'ai bien avancé dans l'épée de vérité, puisque j'en suis arrivée quasiment à 30%, j'ai lu presque 200 pages en tout. 190 je crois. Et franchement j'aime bien, je suis très très intriguée et je lis assez vite en fait. Grâce à l'audio, on est d'accord. Mais franchement, il durera pas très très longtemps au final. J'avais peur que ça soit lourd, que ce soit compliqué à comprendre, à suivre et tout. Et en fait, non. Je suis très...
Je suis très satisfaite et je pense que c'est pas mal pour une première fantasy adulte. Ça a l'air assez sombre, mais en tout cas c'est pas mal. Sinon j'ai reçu un petit colis avec mes romans éternels. Donc j'ai reçu les 2 suivants. Par contre le blister est ouvert, donc je suis pas très contente. Et il faut que je fasse le changement d'adresse. Donc déjà nous avons Le Temps de l'innocence de Edith Wharton. Vous voyez, il est trop beau. Voilà. De toute façon, ils sont hyper beaux, je trouve, dans cette édition. Et il n'y a vraiment que pour ça que je les prends, hein, parce que sinon, je les aurais pas pris. Et on a Emma de Jane Austen. Par contre, c'est le 3e Jane Austen, je crois, qu'on a. Et ça fait beaucoup quand même, non? Donc voilà, je sais que c'est une grande autrice de classique, mais bon, je pense qu'il y a d'autres personnes. Et voilà, Jane Austen, pour l'instant, j'ai juste lu la moitié, je crois, ou une partie de Orgueil et Préjugés, j'ai pas forcément accroché. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage quand même qu'ils aient mis 3 Jane Austen. Je vais essayer de bien vous cadrer quand même. Mais bon, c'est pas très grave. Tant pis. En tout cas, ça va faire beau dans ma petite bibliothèque. Donc le programme de ce soir, c'est... J'aimerais bien appeler ma belle-mère et mon petit frère, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus, et ça fait très longtemps que je les ai pas eu aussi au téléphone. Et ensuite ça va être paella ce soir et il faut que je fasse ma commande chez Ikea puisque maintenant j'ai vu aujourd'hui que la livraison était réouverte, donc il faut que je fasse la commande, enfin que je la valide et que je paye, c'est tout. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je commence à avoir mal au poignet et puis bah je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bisous. Hello, on est mercredi, il est 18h35, je vous retrouve pour vous faire un petit update lecture. J'ai absolument pas avancé dans l'épée de vérité, on a été assez speed, donc j'ai vraiment fait que écouter. Mais les jours d'après risquent d'être encore plus speed, donc j'aurai encore plus le temps d'écouter et donc à ce moment-là j'avancerai dans l'épée de vérité. Puisque j'ai terminé ma lecture de Y aura-t-il trop de neige à Noël. Comme je vous disais, en fait, la moitié c'est les nouvelles et la deuxième moitié c'est les nouvelles un an après. Enfin, on reprend les mêmes personnages un an après et j'aime bien ce concept parce que, comme je disais, on voit le après, les fins des romances et je trouve ça très intéressant. Donc voilà pour ça. Et j'ai commencé une autre romance de Noël, mais cette fois-ci en physique, parce que je savais que ça serait une lecture hyper rapide, puisque c'est un tome 2, et c'est Vous faites quoi à Noël, on se marie, de Karen Pont. J'avais adoré le premier tome, et là le deuxième je suis en train de l'avaler. L'histoire du premier tome, c'est Pauline qui... a eu une petite aventure avec un de ses collègues, sauf que ils ont forniqué dans le parking de la jeune femme, sauf qu'il y avait des caméras de surveillance et quand elle veut récupérer ces caméras pour enlever ce moment très gênant, elle rencontre le gardien qui est David et il lui fait un petit chantage, c'est-à-dire qu'il lui propose en échange d'effacer cette vidéo, il propose de l'accompagner une semaine, la semaine de Noël, dans sa famille parce que en fait toute sa famille le fait chier parce qu'il n'a pas de copine et donc voilà, il veut qu'elle se fasse un peu passer pour sa copine le temps d'une semaine pour clouer le bec à toute sa famille parce qu'il y en a marre d'être le seul tout le temps. Donc voilà, et qu'on lui rabâche qu'il va finir vieux célibataire. Donc voilà le premier tome et donc le deuxième tome on suit encore ces personnages un an après et beaucoup de choses se sont passées et voilà, j'adore l'ambiance, j'adore, c'est vraiment le livre de Noël par excellence parce que vous avez du Noël le plus kitsch possible hein, mais j'adore, franchement je trouve ça trop cool. Et voilà, et du coup j'en suis aux 2/3. Il est assez court et fait très rapidement. De toute façon la plume de Karen Pont elle est géniale, elle est drôle, il y a toujours des petits astérix vous savez avec ses petits commentaires et franchement c'est à mourir de rire, elle a beaucoup d'humour et voilà je trouve ça très bien. En tout cas voilà.
Voilà pour cette avancée. Demain je vais quand même avancer dans l'épée de vérité parce que là j'ai pas lu du tout j'ai pas lu un chapitre. Mais voilà, je vous le disais, j'avais envie de lire autre chose et là je pouvais pouvoir me concentrer sur l'autre lecture puisque dans tous les cas c'est en audio, donc voilà, je vais réussir à faire deux choses en même temps à ce moment-là. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai commencé les premiers cadeaux de Noël. J'ai commandé un cadeau pour ma grand-mère. Voilà. Dans une librairie à côté, je vais lui prendre des petits bouquins. Et ça va être très bien comme ça. Et elle va être contente, je pense. Et voilà, j'en ai profité pour commander le tome 1 de l'épée de vérité puisque je l'avais pas en physique. Voilà, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis commandé hier du maquillage parce qu'en plus c'est le Black Friday dans pas longtemps, donc il y avait des palettes que j'avais vraiment envie parce que j'ai envie de, une fois qu'on sera installé, de vraiment recommencer l'aspect maquillage sur mon compte Instagram parce que j'aimais bien assortir les couvertures à mon maquillage et voilà, et ça me manque quand même de maquiller, donc j'en ai pris une assez colorée parce que j'avais pas toutes les couleurs à chaque fois, donc là il y a vraiment que des couleurs, mais bon je vous montrerai. Et je me suis repris un set de pinceaux aussi parce que les derniers que je voulais c'était du AliExpress. Je me suis jamais acheté un vrai set de pinceaux de bonne qualité et tout, donc là c'est le premier et vu qu'il était en promo j'en ai profité. Voilà, et puis j'ai craqué pour d'autres petits trucs qui n'étaient pas nécessaires, mais ça m'a fait plaisir. Voilà, j'aimerais bien me racheter aussi quelques fringues d'hiver. Parce qu'en fait je traîne les mêmes pulls depuis plusieurs années, donc là ça me saoule un petit peu. Et du coup voilà. Et il y avait un autre truc que je voulais me prendre aussi, mais je me souviens plus. J'ai passé mes commandes Ikea. Enfin j'ai passé ma commande Ikea, je vous en parlais hier. Donc c'est bon, elle est passée. On va pouvoir tout recevoir nos meubles la semaine prochaine. Et puis après, c'est tout. À peu près. Et j'ai hâte de déménager parce que même là, je vous l'ai pas trop montré je crois. Mais vous voyez, il y a des cartons là, il y en a d'autres là-bas. Je sais pas si je montre, ouais c'est bon. Donc voilà, on est quand même bien full en niveau carton et il faut qu'on en fasse encore un peu ce week-end. Mais bon, il n'y a plus grand chose, donc c'est plutôt cool ça. On voit la fin de l'emballage, après il va falloir voir la fin du déballage. J'ai eu aussi ma belle-mère au téléphone, ça faisait plaisir, ça faisait très longtemps que je l'avais pas eu. Et j'ai eu ma mère aussi, pour parler du cadeau de notre cadeau de Noël du coup. Donc voilà, je vais vous laisser. Et vous allez voir que le cadeau de Noël qu'on va avoir n'est pas très glamour, mais très essentiel à notre vie. Et puis voilà. Donc je vous laisse. Je vais aller me poser, je vais aller boire un petit coup de la grenadine, je vais aller boire. Et puis on va les lézarder devant la télé et regarder ce qu'on mange aussi. Hier, mon copain a fait paella express de chez Joe. Donc c'est juste riz, épices, petits pois et chez chorizo, et franchement c'était vraiment bon. Le chorizo piquait un fouillat, mais c'était vraiment bon. Donc voilà, donc je sais pas, j'aimerais bien manger un petit truc un peu plus light. Ce midi c'était bon, j'ai mangé du aiguille de poulet, sauce au miel, en fait c'était beaucoup de sucre et salé avec de la semoule, des petits légumes et des raisins et des fruits secs. Et franchement c'était trop bon, c'était picard. Et Yuka il disait que c'était excellent. Donc si Yuka dit que c'est excellent, c'est que c'est excellent pour mon petit bidou. Même si j'ai mangé un pain au chocolat en guide de goûter. Mais c'est pas grave, ça on ne dit pas. Bref, je vous laisse. Parce que je parle trop, comme d'hab. Puis je vous retrouve plus tard. Bisous. Hello, on se retrouve. On est jeudi. Il est 18h15. Et je viens de rentrer. À l'instant. Donc je viens vous faire un rapide update. J'ai terminé Vous faites quoi pour Noël, on se marie de Karen Pont. J'ai adoré. Alors ça n'a pas été un coup de cœur comme le précédent, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une partie un peu longue, mais j'ai adoré. Franchement la plume de Karen Pont est géniale. En gros je lui ai mis 18 sur 20. Donc un chouïa juste en dessous du coup de cœur. J'adore la plume de Karen Pont.
Les personnages sont géniaux, voilà, il y a beaucoup d'humour et voilà, si vous avez vraiment un livre de Noël à lire, c'est cette duologie. Elle est vraiment trop bien. Et j'ai bien avancé dans l'épée de vérité. J'en suis arrivée à 42% je crois, page 285. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. J'ai pas fini, je suis loin quand même d'avoir fini. Mais franchement, sachant que je l'ai commencé lundi, je trouve que c'est pas si pire. Je vais vous montrer un petit colis. Alors oui, j'étais en aubaille, mais c'est mon chéri qui m'a offert un livre. Il m'a dit, en fait, il se commandait un jeu vidéo et il m'a dit, bah, je te paye le livre que tu veux. Donc, je lui ai fait tirer au sort entre 3, parce qu'à l'époque, c'était mes 3 lectures en cours. Donc, je l'ai déjà lu, donc il ne rentrera pas dans ma palle. Mais il me fallait quoi, enfin, c'était obligé que je le prenne. Je vous laisse le temps de réfléchir pendant que je l'ouvre. J'ouvre vraiment pas un petit cochon. J'espère qu'il n'est pas abîmé. Hop. Oh, il est abîmé. Bon, c'est pas très grave. Bref, il est abîmé quand même. Bon, c'est pas grave. Il s'agit du tome 2 de Dark Elements, donc Toucher glaçant de Jennifer Armentrout. Je l'ai déjà lu et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte, même là il est abîmé, j'ai hâte d'avoir le 3e tome dans ma palle. Mais c'est une saga que j'aime beaucoup, je la préfère à Covenant. C'est moins bien quand même que Lux, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est un peu dans la même... Enfin, niveau addiction pour moi, c'est un peu dans la même vanne et dans la même lancée. Et voilà, je pense que c'est une des lectures qui m'a enlevé ma panne de lecture. Et voilà, je peux que lui remercier. Bon, par contre, il est abîmé un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Bref, il est un petit peu abîmé quoi, mais bon. Là normalement la tranche ça va à peu près. Mais il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Donc voilà pour ce roman. Et voilà. J'ai fait ma liste de romans de Noël qui... C'est une wishlist qu'il faut juste que j'appuie sur un bouton pour commander et mettre ma carte bien sûr. Mais voilà, j'en ai pour un petit peu cher. Donc on va attendre que je m'installe dans ma maison et puis voilà. Ce soir on va goûter le Beaujolais nouveau et voilà, je vais quand même passer une bonne journée. J'ai mal au dos donc je vais aller me poser et franchement cet appareil n'aura pas mis une meilleure luminosité donc c'est pas grave, je sortirai les éclairages, je rentrerai dans la maison pour que ça soit quand même meilleur pour vous. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve demain. Avec cette fois-ci une meilleure luminosité parce que je finis plus tôt. Normalement il fait encore jour quand je rentre. Normalement. On s'en fout tout. Allez, je vous laisse, bisous. Hello, on se retrouve, on est samedi matin. Je suis encore en pyjama avec ma tête un petit peu fatiguée. Il est 9h13. Je vais boire mon petit café parce que je pense qu'il va refroidir. J'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. Je pense que c'est mieux comme ça. Bref, je parle un peu du nez, c'est le matin. Bref, je vous retrouve... Déjà, je ne vais pas vous faire un update lecture puisque hier, je vous ai pas repris parce que je n'ai pas lu. J'ai lu qu'un seul chapitre de l'épée de vérité et j'ai pas avancé hier après-midi après le boulot et j'ai pas avancé, enfin je vais pas avancer aujourd'hui donc je vais clôturer cette vidéo maintenant. Mais je voulais vous montrer, j'ai reçu, je vais essayer d'éviter de faire comme la dernière fois et de vous montrer mon adresse. J'ai reçu un colis de chez Beauty Bay. Je suis désolée du bazar autour parce que déménagement hein. Donc j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps puisque je voulais me commander des maquillages un peu colorés parce que j'ai beaucoup de nude. Bon, vous allez voir que j'ai repris une palette un peu de nude. Mais quand je veux faire des
maquillage livresque, des fois je me retrouve un peu sans idée, enfin sans les couleurs que j'aimerais bien prendre pour faire ce maquillage là. Donc vous allez voir que c'est assez coloré, et puis je me suis égarée un petit peu, et j'ai vu une vidéo du Monde de Salomé je crois, qui disait qu'il y avait le Black Friday dessus, donc je crois qu'il y avait moins 30, et ensuite j'ai réussi à mettre moins 10% en plus. Donc déjà que ces palettes ne sont pas très chères, bah là en plus avec moins 40% c'était encore moins cher. Donc j'en ai profité, et voilà, j'ai entendu que des bons avis sur les palettes, sur la pigmentation. Moi j'ai jamais testé, c'est la première fois, donc on va regarder ça tout de suite. En fait j'ai commencé à vouloir déballer et je me suis dit non, je vais le faire en vidéo, ça sera plus simple. Alors celle-là, la première que je vais vous montrer, je vous mettrai les prix que vraiment j'ai payé là, enfin le prix normal et celui que j'ai payé. Par contre le carton est un petit peu défoncé, donc je suis un peu déçue, mais bon il n'y a pas eu de frais de douane ni rien. Donc la première qui me faisait beaucoup de l'œil, mais que j'avais prévu de m'acheter qu'une seule palette, j'en ai acheté 3 plus un autre truc, vous allez voir. Donc d'abord j'ai acheté The Book of Magic, et déjà la boîte en tant que telle est très très bonne. Après c'est très bien emballé, je suis vraiment désolée si je parle bizarre. C'est très bien emballé pour pas qu'il y ait de casse. Et déjà le packaging est trop beau. Et c'est bien parce qu'il est pas très grand non plus. Waouh! Ce qui est cool, c'est qu'il y a un miroir. Et regardez-moi ces couleurs. Elles sont trop belles. En fait, il y a beaucoup de bleu, vert, violet et un peu de nude. Mais j'aime trop. Oh, je trouve ça trop beau. Hop. Trop beau. Je vais pas encore mettre mon doigt dedans. Je regarderai un peu plus parce qu'en plus j'ai emballé tous mes highlighters, enfin tous mes démaquillants. Highlighters, pas du tout. Tous mes démaquillants. Donc je vais me retrouver comme une con si je veux faire des swatchs. Alors celle-là je crois que c'était une qui n'était pas prévue. Mais en voyant les couleurs j'ai craqué. Je crois que c'est celle-là. À moins que ce soit celle qui était prévue, puisque elles sont dans le même packaging. Mais vous voyez, c'est encore hyper bien. Ouais, non, ça c'est celle qui n'était pas prévue. Oh, mais elle est trop belle. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore dans les nudes. En fait, c'est très orange, marron. C'est très chaud en fait. J'adore. Trop beau. Je suis trop curieuse de mettre mes petits doigts dedans. Il y a un doré, il y a des roses. Franchement, trop beau. Et là, il y a 42 couleurs. Franchement, je suis impressionnée. Et donc la dernière, ça va être celle que cette fois-ci, j'avais prévu d'acheter. Hop. Vous voyez, c'est même packaging pour la boîte. C'est la Bright. L'ancienne, c'était la Fiery. Ouais, la Fiery. Et là, vous allez avoir mal aux yeux. Je vous dis tout de suite. Déjà, la boîte est rose bonbon. Rose flashy. Waouh! Alors là, si je dis que j'ai pas assez de couleurs, je suis une menteuse. Il y a vraiment plein de couleurs. Trop beau. Il y a du nude, il y a du rose, il y a du orange, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu clair, du bleu foncé et du violet. Voilà. Je suis parée pour vous faire des beaux petits make-up. Voilà. Après, là, apparemment, les fards un peu satinés ont plein de reflets et tout. Là, je les vois pas forcément comme ça, mais je pense qu'une fois sur la peau, ça doit être trop beau. J'aime trop, je trouve ça trop beau. Et le dernier truc, je n'en ai
jamais acheté de marque, j'ai toujours acheté les miens sur AliExpress et là je commence à en avoir marre. J'ai vraiment envie d'avoir des... ça à moi, enfin des vrais. Et il s'agit de pinceaux. Non mais la boîte elle est trop belle. Donc c'est les Rose Gold Glam. C'est des pinceaux à maquillage. Non mais la boîte holographique, je trouve ça trop beau. Franchement rien que ça, je trouve ça très joli. Donc ça sent un peu le plastique par contre. Les boîtes sont quand même vachement le plastique je trouve. Et ça veut pas sortir. Ouais ça aussi ça sent très fort le plastique. C'est un peu dommage quand même. Ça enlève un petit truc. Bref, la pochette est comme ça, je vous ai pas montré. Je trouve ça bien quand même d'avoir une petite pochette pour ranger les pinceaux. Là moi j'avoue d'en avoir gardé une, c'est bien utile. Et ça se présente comme ceci. Donc j'ai déjà des pinceaux qui leur ressemblent. Mais bon, c'était des faux Zoeva je crois. Et ça c'est bien aussi. Pour bien les maintenir. Oh ils sont trop doux. Oh mon dieu. Oh j'adore. Je vais pas les mettre sur mon visage parce qu'ils sont pas nettoyés mais j'aime trop. Je les trouve trop doux. Alors il va falloir remettre ça. Mettre dans l'autre sens. Donc voilà pour mon petit haul. Voilà. Là j'ai toute la partie un peu de teint, les yeux et voilà je suis très contente. Je sais pas trop à quoi ça sert ça. Donc voilà, je suis heureuse. Voilà une Marie heureuse. Ça faisait une éternité que je m'étais pas acheté du make-up. Depuis que je passe tout mon argent dans les livres, bah, je n'achète plus du tout de make-up. Vous allez me dire, j'en ai une belle collection déjà, mais ça, du coup ça me redonne envie de me maquiller. Voilà. Ça étouffe. Hop, c'est un peu dur. Donc voilà pour ce mini haul, j'allais dire book haul mais pas du tout, make-up haul. Je vais vous laisser là, j'espère que ce petit aparté make-up vous plaira quand même, je trouve que ça change un petit peu. Et puis vu que je suis Marie Beauty Books, normalement j'étais censée vachement axer, mêler les livres à la beauté, chose que j'ai très peu fait finalement. Mais là, en arrivant à la maison, j'ai vraiment envie de tout reprendre bien, de me préparer mieux pour des vidéos posées, de faire des photos avec des make-up, enfin bref. Le concept que je voulais faire de base. Et c'est vrai qu'avec ce déménagement, bah, j'ai un peu moins de motivation. Mais là, avec toutes ces belles nouvelles palettes, la motivation est au max. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets, du coup je sais pas dans quel sens c'est, juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.